si Jésus venait aujourd'hui, et qu'il rassemblait les pasteurs du Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Cameroun, RDC, et il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de temple d'utiliser le temple. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Mais tu détruis le temple du pasteur, il devient quoi? Mais parce que le temple du pasteur, c'est toute sa vie. C'est son bureau, c'est son entreprise. Il y a la climatisation là-bas, il y a des garages, il y a ses voitures. C'est-à-dire que de même que le chef d'entreprise a créé son entreprise, a réussi, c'est-à-dire que c'est une infrastructure assez extraordinaire. C'est sa vie qui est là. C'est son tout qui est là. Le temple du pasteur, c'est son tout qui est là. C'est son tout. C'est-à-dire quand un pasteur dit qu'il a réussi, c'est son temple. On juge un pasteur par rapport à son temple. On juge l'importance d'un pasteur. Demandez au pasteur. On juge, je suis pasteur, je vous parle. On juge, c'est-à-dire, toi, tu n'as pas de temple là. Qui te respecte, qui te connaît? Il faut manger avec Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Il faut faire. Tu n'as pas de temple et des âmes. Mais ils vont te respecter pourquoi? Il faut avoir toute la révélation. Non, je suis Jésus, Jésus, la parole de Jésus en moi, la connaissance de Jésus, la puissance de Jésus, que c'est la parole de Dieu a pu créer, je la règle de la parole. Ils vont faire quoi toi? Donc, chacun est pour ton temple. Donc, le temple, de même que les Juifs regardaient le temple, c'est la même chose. Nous, ça regarde le temple. Toi, tu as dit non. Maintenant, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. Est-ce que les gars t'ont dit qu'ils veulent faire un esprit? Mais est-ce que Jésus c'est un enfant? Jésus pouvait être dans le temple et dire oui, frère, gardez le temple, mais maintenant, adorez, mais en esprit. Ça va marcher. Parce que le temple, c'est un trésor. Le temple, aujourd'hui, c'est un tout. On ne peut pas adorer Dieu au temple et adorer Dieu en esprit. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je ne suis pas Jésus. Je dis ce que le Seigneur m'a dit. Je ne dis pas de détruire les temples. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit de détruire l'esprit des temples. L'esprit du temple. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de temple, il n'y a pas de culte. Et toutes les cérémonies du temple, c'est-à-dire que le temple a son culte. Le temple a son culte. Et ce n'est pas le culte de Dieu. Tout l'amour qu'on met dans les temples, toutes les choses qu'on met dans les temples, c'est trop fort. Le temple en lui-même, c'est un culte. C'est-à-dire le soin qu'on met dans les temples, l'argent qu'on met dans les temples, tous les prestiges qu'on met dans les temples. Et puis on dit au peuple de Dieu qu'on va faire l'œuvre de Dieu. On va faire l'œuvre de Dieu. J'ai une vision, Dieu m'a parlé. Au cours de l'année 2026, Dieu dit qu'il faut qu'on bâtisse, on le bâtit, on achète le temple. L'autre dit, Dieu m'a dit qu'il faut qu'on peint terrain. On va construire le temple à la gloire de Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce sont des rêves humains. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que les temples, c'est important. Moi-même, ça me dit, il faut que je crée mon temple. Ça rend fort. Ça fortifie. On te respecte. Un temple à la gloire de Dieu. Mais en fait, la vision des temples fait que on néglige les hommes. Et on ne comprend pas cette parole de Dieu qui dit que c'est un esprit. On ne comprend pas. En esprit, ce n'est pas dire c'est à la maison, on reste, on va au temple. C'est l'esprit du temple. Tant que je ne vais pas à l'église, je ne prie pas. Je vais à l'église pour avoir une relation avec Dieu. Dieu n'est pas au temple. C'est vrai que le pasteur, je te dis, il faut venir au temple, Dieu est là.
Je veux que tu vis. C'est là où je suis. Moi, là, c'est là où je suis, matin, midi, soir. Je veux que ça bouge. Je veux que ça bouge. Donc, je te dis de me trouver là. Quand tu ne viens pas trop là, je dis que tu n'aimes pas Dieu. Je veux que tu viennes. Mais si tu ne viens pas là, moi, ça m'arrange ça. Et puis quand tu viens, tu laisses offrande. Donc, moi, ça m'arrange. Et ça fait que, aujourd'hui, l'œuvre de Dieu devient plus puissante. Je vais vous raconter une histoire. Alléluia. Il y a plus de 20 ans, je crois, un frère m'a donné un livre. Et j'ai commencé à lire ce livre. Ce livre m'a édifié. M'a énormément édifié. Aujourd'hui, je recherche ce livre, mais je ne le trouve pas. J'ai oublié le nom du livre. Mais le pasteur dont il était question dans le livre, parce que c'était un témoignage d'un pasteur, je crois que le pasteur s'appelle Rian Carlos. C'est un pasteur de l'Amérique du Sud. Un grand pasteur. Il fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qu'on fait aujourd'hui, c'est ça que lui fait. Le vrai œuvre de Dieu, là, c'est ce qu'il lui faisait. Et il avait plusieurs temples. Il avait des gigatemples. En fait, il avait réussi. Lorsqu'un pasteur te dit qu'il a réussi, il a fait tant, c'est tant qu'il a fait, et puis il y a les âmes dedans, ils sont beaucoup, il a réussi. Donc le monsieur avait réussi de la réussite. Il avait plusieurs temples, des milliers d'âmes, il avait des infrastructures, il avait des voitures, il avait des terrains. En fait, lorsqu'on dit un homme de Dieu a réussi, lui, il avait réussi. Ah bien ici. Lorsqu'on dit un homme de Dieu a réussi, là, le monsieur là, il avait réussi le ministère. Alléluia. Un jour, le monsieur, il dort. Dieu l'enlève. Il va le développer. Mais étant donné qu'il avait réussi, lorsqu'il a vu le paradis, avec les anges, le monsieur a commencé à danser. Ça fait plus de 30 ans que lui sait le Seigneur. Et il a servi le Seigneur. Alléluia. Il a commencé à danser. Le Seigneur l'a vu au loin. Il a dit aux anges d'aller le prendre. Ils sont allés le prendre pour l'amener. Quelques années, mon ami, cesse de danser. Viens en partie. Danse-la, laisse. Danse-la, faut laisser. Danse-la, faut laisser. Le vieux père est venu. Danse, faut laisser. Il a laissé. Quand il voit le vieux père, il riait. Pour lui parler maintenant de tout ce qu'il a fait. Le Seigneur l'appelle. Il dit, ok, écoute-moi bien. Tais-toi. Cesse de danser, il faut m'écouter. Tends l'oreille et écoute-moi. Et le Seigneur lui parlait avec sérieux. Il a compris que la situation était différente de ce que lui pensait. Le Seigneur dit logiquement, tu ne devrais plus retourner là-bas. Dans son esprit, il a trop bien fait. Le Seigneur dit, si tu vas, les trucs que tu as fait là, c'est toi-même qui t'es servi. Ça, c'est pas pour moi. Tout, il dit, mais tout, il faut ça, c'est pas pour moi. C'est maintenant, tu vas commencer à zéro. Tu vas faire exactement ce que moi je t'ai fait. En fait, le monsieur s'était concentré sur les temples et sur la multiplication des âmes. Des temples et beaucoup d'âmes. Il s'est concentré sur cela, comme aujourd'hui, nous aussi nous concentrons sur ça. Alléluia. Mais le Seigneur lui a dit de retourner. Le Seigneur lui a dit, bon, assieds-toi, je vais te parler. Le Seigneur lui a parlé de son œuvre, frère. Le Seigneur lui a parlé de son œuvre, comme moi je suis en train de vous parler. Moi, le Seigneur m'avait déjà parlé de ça. Et quand j'ai lu le livre, en fait, c'était comme utopique quand je parlais de ces choses et que je parle de ces choses. Les gens me regardaient, mais toi, tu penses que tu es où? Tu veux refaire le monde. Mais ici, je sens
C'est ce dont le Seigneur me parle. Donc, lorsque j'ai vu ce livre, ça m'a fortifié. Je ne suis pas seul au monde. Alléluia. Je ne suis pas seul au monde. Branham aussi avait compris ça. Mais il avait mal interprété. Je finis avec l'histoire du monsieur. Alors le Seigneur lui parle. Le Seigneur lui, tu descends, tu vas faire exactement ce que je t'ai dit de faire. Reprends à zéro. Alors lorsque le monsieur est venu, pendant quelques jours, il n'est pas allé au temple. Les gens faisaient l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qu'on fait là. Il faisait l'œuvre de Dieu, lui il ne partait pas. Il les regardait dans l'œuvre de Dieu, comme on fait ici là. Et il était à la maison. Et après s'être concentré suffisamment sur ce que le Seigneur lui a dit, après le culte, un dimanche, il va voir son second. Mais quand il va voir son second, il dit qu'il ne lui parlait pas de l'œuvre de Dieu. Il lui parlait de tout et de rien. Le gars était surpris. Il était un peu mélangé. Il ne comprenait pas son leader. Il ne comprenait pas le bishop. Le bishop avait changé. Il ne comprenait pas le bishop. Le bishop ne lui parlait plus de l'œuvre de Dieu. Le bishop causait simplement avec lui. Mais en fait, ce que le bishop cherchait à faire, c'est de passer de collaborateurs, de collègues à amis. Ils n'étaient pas des amis. Parce que le Seigneur a parlé de tout ça. Ils n'étaient pas des amis. Alors, il voulait faire de lui un ami. Parce que les collaborateurs, n'est-ce pas, tu peux aller au bureau et commencer à parler de ta vie privée au bureau. On dit non, là c'est mon bureau. Et donc, quand ils sont entre eux, les collègues, il n'est pas seulement de l'œuvre de Dieu. Par conséquent, ils ne se connaissent pas réellement. Or, le Seigneur dit, vous me connaîtrez. Et vous connaîtrez la vérité. C'est une question de connaître. Connaître. Il est dit que, n'est-ce pas, Adam connu intimité. Il n'y a pas d'intimité entre les pasteurs. Mais le reste, c'est l'œuvre de Dieu. Il dit, voyagez partout dans le monde. Il a découvert des choses de son frère, qu'il appelait frère, qu'il ne savait pas. Alléluia. Et à un moment donné, effectivement, il a déchiré le voile et ils sont devenus des amis. Des amis. Des amis. Et ce qu'il faisait de sa vie, il a dit également à sa femme de faire la même chose dans la vie, n'est-ce pas, du monsieur, dans la vie de la femme de son collaborateur. Et elles sont vraiment devenues des partenaires. Lui aussi est devenu un ami véritable avec l'autre. Ce n'est plus dans le culte que les choses se faisaient. Et donc, il a gagné maintenant son collaborateur à lui. Il se partageait des choses plus intimes. Ils étaient devenus des amis. Il y avait un nouveau lien au-delà de la collaboration, au-delà du collègue. Alléluia. Et puis après lui, dans son environnement, dans son quartier, il y avait un autre pasteur d'une communauté. Il allait visiter le pasteur. Et il a commencé à faire la même chose. Et la première fois, le pasteur a pris ça en bizarre. Il ne comprenait rien. Il va prendre sa femme, il doit se faire malade. Il a parlé de tout sans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il voulait établir une nouvelle relation avec lui. Alléluia. Mais quand il faisait l'œuvre de Dieu, quand il les voyait, il le dépassait. Quand il les voyait, il ne le saluait pas. Il était dans la dimension de l'œuvre de Dieu qu'on fait. Et la première fois qu'elle est partie, lorsqu'il se retournait, le monsieur l'a suivi, il a fermé la porte, bien entendu, et il a tiré le rideau, n'est-ce pas, pour regarder, voici s'il va bien. Est-ce qu'il va? C'est-à-dire, quand il a vu, lui et sa femme ont pris 3 jours de jeûne, parce que le pasteur qui vient chez lui comme ça, il ne se saluait pas avant, c'était très curieux. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a la suspicion, l'indifférence.
l'indifférence, l'insouciance des uns des autres, n'est-ce pas? Quand tu vis une situation difficile, même si c'est ton collaborateur, tu ne vas lui en parler parce qu'ils ne sont pas des amis. Et son collaborateur, son second à l'église, a fait la même chose. Et quand il a fini de faire la même chose, il a dit à l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lui, il passait beaucoup de temps maintenant avec son collaborateur, parce qu'ils étaient maintenant des amis. Il passait plus de temps à la maison qu'au temple, parce que le temple là-bas, c'est l'œuvre de Dieu. Mais ils sont rentrés dans une autre dimension relationnelle. Et il dit à un moment donné, les chrétiens commençaient à se retrouver chez eux à la maison. Dans les moments de discussion, les gars se mettaient à prier chez eux à la maison. Et à un moment donné, le monsieur, un dimanche, il dit aux gens, on ne va pas à l'église là-bas, on va dans un parc pour adorer le Seigneur. L'œuvre de Dieu n'était plus à l'église. Ils ont compris la dimension d'adorer Dieu en esprit. Non, ils n'ont pas détruit le temple, mais ils ont compris que la chose la plus importante, c'était leur relation entre eux, et non le temple. Il dit un jour, il a pris toute son église pour aller dans une église voisine qui n'était pas la même dénomination. Les gens étaient étonnés. Il s'est allé faire le culte avec eux. Il a compris ce qu'elle appelle l'œuvre véritable de Dieu. C'est là, tu ne peux pas avoir de mauvaises relations avec les gens autour de toi et tu fais l'œuvre de Dieu. C'est quelle œuvre de Dieu tu fais? Dieu lui a donné des révélations assez puissantes de la comprendre la parole de Dieu. Par exemple,